Dans le cadre de l'enquête ouverte sur l'assassinat de la jeune élève Evelyne Sincère, âgée de 21 ans, le commissaire porte-parole de la Police nationale d'Haïti, PNH, a annoncé en début de semaine qu'un avis de recherche avait été lancé contre un individu identifié comme Obed Joseph, alias Kiki. Obed Joseph est soupçonné d'implication dans l'enlèvement, la séquestration, le viol et l'assassinat de la jeune étudiante de 22 ans, Evelyne Sincère. Le suspect numéro 1 dans l'assassinat de l'écolière avait été arrêté et remis à la Police nationale d'Haïti le mercredi 4 novembre 2020 par les membres du G9, un corps civil armé dirigé par l'ancien policier Jimmy Cherizier, dit Barbecue. Certains disent qu'il s'agit d'un crime passionnel, d'autres d'une affaire de gang, mais pour la majorité, Obed Joseph serait un psychopathe qui n'en est pas à son premier crime. En fait, cela m'a donné pour idée de vous faire une petite vidéo à propos des psychopathes. Comment les reconnaître? Dans l'espérance que ma maigre contribution sera utile à votre soif de savoir, je vous prie de me laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et c'est parti. Bonjour, bonsoir. Comment reconnaître un psychopathe? Vous avez vu des films sur les serial killers et parfois vous traitez même vos amis de psychopathes pour leur agissement. Mais savez-vous vraiment ce que ce terme regroupe? Comment reconnaître les symptômes de ce trouble de la personnalité? Ce qu'il faut savoir pour mettre fin aux idées reçues, le psychopathe n'est pas celui que l'on croit. D'abord, une mise au point, la psychopathie n'est pas une maladie mentale. En effet, il s'agit selon les experts d'un trouble de la personnalité, une déviance par rapport à la norme. Le terme est né dans les années 1930. Aujourd'hui, les spécialistes préconisent d'abandonner le terme de psychopathie pour l'expression organisation de la personnalité à expression psychopathique, qui donne l'acronyme OPEP. La psychopathie toucherait 2 à 3% de la population, surtout les hommes entre 20 et 30 ans. Et il faut souligner que le trouble semble disparaître après 40 ans sans que l'on ne puisse l'expliquer. Pour corriger une image un peu déformée de la réalité, le psychopathe n'est pas un dangereux tueur en série sanguinaire. C'est surtout un antisocial ou plutôt un dissocial, comme le disent les spécialistes, qui va éprouver des difficultés à maintenir des relations avec les autres. On distingue également les psychopathies de personnalité borderline. Selon le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux américains, la personnalité borderline se définit par au moins 5 des critères suivants. Instabilité et nombreux excès, forte impulsivité, prise de risque dans au moins 2 domaines, sexualité, toxicomanie, conduite automobile, instabilité affective, hyperémotivité avec de fortes colères sans raison réelle, menace suicidaire et ou automutilation, trouble de l'identité, sentiment d'ennui, de vide, peur d'être abandonné, réaction disproportionnée au stress. En outre, la personne borderline vit dans les excès. Rebelle, la personnalité borderline aime dépasser les limites que son milieu lui impose. D'autres symptômes peuvent être présents comme une faible image de soi et des relations tourmentées entre amour et haine. À présent, comment reconnaître le trouble? En fait, il existe plusieurs définitions des troubles psychopathologiques, selon notamment que l'on se réfère au manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux américains ou à la classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la santé. Un rapport de la Haute Autorité de santé sur la prise en charge des psychopathies a, lui, identifié 6 points qui caractérisent la personnalité psychopathe. 1. L'indifférence froide. Les personnes ne sont pas sensibles, on ne peut pas les prendre par les sentiments. Deuxièmement, l'irresponsabilité. Cette irresponsabilité est souvent constante avec un mépris des règles et des contraintes sociales. Troisièmement, difficulté de maintenir une relation avec
autrui. Mais de manière paradoxale, la personnalité psychopathe a des facilités à nouer des relations. Simplement, elle ne dure pas. Quatrièmement, intolérance à la frustration. La personnalité psychopathe ne supporte pas de ne pas obtenir ce qu'elle veut et son seuil d'agressivité est très bas en la matière. Elle va très vite s'énerver. Cinquièmement, absence de culpabilité. Il n'y a aucune remise en question après un passage à l'acte. Même les sanctions ne remettent pas le psychopathe en question. 6. Tendance à blâmer autrui. La personnalité psychopathe va expliquer de manière très rationnelle ses difficultés avec la société en accusant les autres d'en être responsables et de manière très convaincante. À présent, passage à l'acte. Comme le souligne le docteur Philippe Battel, l'un des auteurs du rapport, nous pouvons tous exprimer à minima l'un de ces symptômes. Ce qui caractérise la personnalité psychopathe, c'est le nombre et l'intensité, d'autant que ces symptômes ne sont pas isolés. Ils s'accompagnent d'une forte irritabilité et de passage à l'acte très fréquent. Actions violentes, impulsives, ces passages à l'acte peuvent être dirigés contre soi, tentatives de suicide, automutilation ou contre les autres. Souvent, le psychopathe, par son impulsivité associée à son manque de culpabilité et son irresponsabilité, va connaître des démêlés avec la justice. D'ailleurs, un certain nombre connaîtront une incarcération, par exemple. L'emballement des émotions. L'une des caractéristiques de la personnalité psychopathe sont les changements émotionnels. Ainsi, on aura des explosions émotionnelles fréquentes, une personnalité très impulsive, des personnes, bref, borderline. Et en matière de relations amoureuses, les personnalités psychopathiques s'engagent dans des relations fortes et intenses, mais qui ne durent pas et explosent en vol. La personnalité psychopathique va également connaître des troubles psychiatriques brutaux, notamment des dépressions à l'emporte-pièce. Celles-ci arrivent soudainement sans aucun signe avant-coureur. D'ailleurs, il est parfois difficile de les différencier d'un trouble bipolaire. Une forte anxiété est souvent présente dans le trouble psychopathique lié à un sentiment de vide dans la vie. Enfin, il faut souligner un fort risque d'addiction chez ces personnes. L'alcool arrive en tête des produits consommés, mais les médicaments sont aussi utilisés et souvent de manière aberrante. Maintenant, comment mettre un terme à une relation avec un psychopathe ? Vous devez avant tout prendre conscience de son emprise sur vous. C'est un premier réflexe si l'on veut s'en défaire, car cela vous poussera à prendre des décisions et à agir. Évidemment, toute tentative de raisonner un psychopathe serait des coups d'épée dans l'eau. Avec sa personnalité toxique, il trouvera le moyen de vous faire endosser le poids de toutes les responsabilités et il éprouvera un plaisir malsain à le faire. Lorsque vous aurez réfléchi sur la question, vous devez trouver le moyen de quitter le psychopathe et le faire pour de bon. Ne laissez aucune trace de vous et fuyez. Les personnes toxiques comme les psychopathes ne méritent aucune deuxième chance. Face à ce genre de personnage, la fuite reste la seule solution. Face à ce genre de personnage, la fuite reste la seule solution. Place à l'action et aux réactions. Nous avons vu que reconnaître les différents aspects de la personnalité d'un psychopathe peut nous aider à les identifier. Cela nous aidera par la suite à nous défaire de leur emprise. Nous avons également vu que ce genre de personnage est incapable de ressentir le moindre émotion. Mis à part leur nature antipathique et repoussante, voilà d'autres raisons qui vous incitent à éviter la compagnie des psychopathes. Vous aussi, vous avez été sous le joug d'un psychopathe et avez réussi à vous défaire de lui? Cette vidéo vous a été d'une aide quelconque? N'hésitez surtout pas à me laisser un pouce bleu, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification pour être au courant de nos dernières mises à jour. Si vous avez des témoignages à faire ou des conseils à donner, faites-le dans les commentaires. À très bientôt, prenez soin de vous, gare à vous, prenez soin de votre entourage et surtout, bien sûr, Tchemberet Pamoli.